Ces dernières années, les incendies de très grande ampleur, appelés mégafeux, se multiplient sur tous les continents. Par exemple en Australie en 2019-2020, au Canada en 2023 ou encore en Grèce presque chaque été. Selon Géopoliticus, ces incendies se distinguent par leur intensité, leur durée et la difficulté à les maîtriser. Ils détruisent des millions d'hectares, provoquent d'immenses pertes économiques et menacent directement des populations entières. Donc, comment expliquer la multiplication de ces méga-feux de forêt dans le monde? Une première explication se trouve du côté du climat. Le réchauffement global accentue le risque. D'après le GIEC, chaque degré supplémentaire de réchauffement augmente la probabilité d'incendie extrême. La hausse des températures assèche les sols et la végétation, créant des conditions favorables à la propagation rapide du feu. Par exemple, l'été 2022 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés en Europe, et la sécheresse qui l'a accompagné a facilité la propagation des feux en France, en Espagne et au Portugal. L'UNI rappelle également que la multiplication des sécheresses fragilise particulièrement les écosystèmes méditerranéens ou boréaux, où une simple étincelle ou un orage peut suffire à déclencher un incendie incontrôlable. Mais les causes humaines jouent aussi un rôle majeur. L'urbanisation progresse dans les zones forestières, ce qui accroît l'exposition aux risques. En Californie, comme l'explique Geopoliticus, de nombreuses habitations sont construites dans des zones dites rouges, hautement inflammables. Ce phénomène porte un nom, l'interface habitat-forêt. Plus les villes et villages s'étendent dans les forêts, plus les feux ont des conséquences humaines et matérielles. Par ailleurs, les activités humaines sont directement responsables d'une grande partie des départs de feu. En Amazonie, rapporte France 24, des incendies sont volontairement déclenchés pour libérer des terres agricoles. Ailleurs, il s'agit souvent d'accidents ou de négligences, comme les barbecues, les cigarettes ou encore les lignes électriques. On estime que plus de 90% des feux en Méditerranée sont d'origine humaine. Les méga-feux représentent enfin un enjeu international. D'un point de vue environnemental et sanitaire, les incendies canadiens de 2023 ont émis à eux seuls plus de CO2 que l'ensemble des émissions annuelles de certains pays, ce qui alimente encore davantage le réchauffement climatique dans un cercle vicieux. De plus, les fumées toxiques s'étendent bien au-delà des zones brûlées. Ainsi, en juin 2023, New York s'est retrouvé plongé dans un brouillard orange et irrespirable à cause des feux canadiens. Des millions de personnes ont dû rester confinées, preuve que les méga-feux ne connaissent pas de frontières. Sur le plan géopolitique, ces catastrophes appellent à une coopération mondiale, comme le souligne l'UNI. La lutte contre les feux nécessite une entraide internationale en 2023. Le Canada a reçu l'aide des pompiers venus d'Europe et d'Australie. En Grèce, l'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile pour envoyer du matériel et des hommes. Mais ces incendies révèlent aussi de fortes inégalités. Les pays riches disposent d'avions bombardiers d'eau, tandis que d'autres n'arrivent pas à protéger leur population et leurs forêts. Plus, les mégafeux ne sont pas seulement un phénomène climatique ou technique, ils traduisent aussi une crise écologique mondiale. La disparition des forêts réduit la biodiversité, détruit des habitats naturels et accélère la disparition de nombreuses espèces. En Australie, par exemple, les feux de 2019 et 2020 ont tué ou déplacé environ 3 milliards d'animaux selon le WWF. Cette dimension écologique nous rappelle que les méga-feux ne touchent pas uniquement les humains, mais l'ensemble du vivant. En conclusion, la multiplication des mégafeux s'explique par une combinaison de facteurs climatiques, humains et géopolitiques. Ils représentent une menace environnementale, sanitaire et internationale qui touche désormais l'ensemble de la planète. Leur impact est tel qu'ils modifient le climat, bouleversent les sociétés et détruisent la biodiversité. Comme le rappelle Geopoliticus, il est urgent de renforcer la prévention, la coopération internationale, mais surtout de lutter contre le changement climatique pour espérer limiter ces catastrophes. Les mégafeux sont à la fois une conséquence et un avertissement. Ils montrent les limites de notre modèle de développement et la nécessité de repenser notre rapport à la planète.